me revoilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va faire ensemble un pain au levain maison. Alors pour les gens qui ne connaissent pas le levain, c'est tout simplement un mélange d'eau et de farine qu'on va laisser fermenter. Il y a des micro-organismes qui vont naître, vont se nourrir de l'amidon qui est dans la farine et vont le faire gonfler. On va pouvoir utiliser ce levain après pour remplacer la levure boulangère qu'on utilise fréquemment pour faire du pain, tout simplement. Alors ce type de pain que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pas moi qui l'ai inventé, loin de là. C'est l'un des plus anciens types qui existent sur Terre, de plusieurs décennies en plus. Mais on y revient de plus en plus ces derniers temps. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a une valeur nutritionnelle qui est très intéressante. Il est très bien digéré. Moi qui avais des problèmes de digestion, franchement, je ne me plains pas du tout maintenant. Et surtout, pour les gens qui ont du mal à digérer le gluten, en fait, ça passe beaucoup mieux avec ce type de pain. Et surtout pour son goût exceptionnel. Alors, il n'y a rien au monde qui peut remplacer une belle tartine de pain au levain avec du bon beurre le matin. Moi, je l'adore et aussi sûrement beaucoup d'autres gens qui l'ont déjà essayé. Qu'est-ce que je voulais dire en plus tout simplement, avant de commencer cette recette, je voulais souligner un petit truc, c'est que cette recette prend quand même un peu de temps à le faire. À peu près, je dirais, une semaine. Ça dépend tout simplement du temps que prend le levain pour qu'il devienne actif. Je dirais à peu près en moyenne 4 jours. Mais ça vaut vraiment le coup de le faire. C'est très bon, comme je l'ai déjà dit, et il se conserve très bien. Moi, je le fais le week-end généralement et je le garde toute la semaine, bien enveloppé dans un torchon propre, dans un sac en plastique. C'est nickel. Maintenant, il ne nous reste qu'à le faire. On va y aller ? Et on va commencer par faire notre levain. Pour cela, il nous faut 3 g de miel, 10 g d'eau minérale et 10 g de farine. J'ai utilisé une farine que j'ai achetée de chez Lidl, bio, de type 65. Vous pouvez utiliser une autre farine, mais je préfère quand même celle-là ou un thé plus élevé. Alors, parce que tout simplement, ces types de farines sont plus riches et ça sera plus facile pour notre levain de naître, tout simplement. Alors, on va mélanger ces 3 ingrédients. Et on va verser ce mélange dans un bocal en verre propre. Alors on va enlever le petit caoutchouc qui le rend hermétique, comme ça l'air peut entrer et on sait très bien que c'est très important pour la prolifération des micro-organismes ou les bactéries qui font pousser le levain. Voilà, on va mettre un sopalin mouillé, comme ça ne va pas dessécher notre levain, enfin il n'est pas encore levain maintenant. Et pour le deuxième jour, alors il ne s'est absolument rien passé, c'est tout à fait normal. On va rajouter 20 g de farine et 20 g d'eau à notre mélange. On va bien mélanger, comme ça il ne va pas y avoir ni grumeaux. Et en plus, on va incorporer de l'oxygène, ce qui est important aussi pour la prolifération des bactéries. Et voilà, on mélange. Et on va remettre dans notre bocal. Et on n'oublie pas le sopalin mouillé. Alors pour le 3e jour, on aura besoin de 40 g de farine, 40 g d'eau qu'on va rajouter à notre mélange. Et regardez bien, ça commence. Et oui, mon petit bébé vient de naître. Vous voyez bien qu'il a bien gonflé. Après, il a redescendu, mais c'est absolument normal. Il a bien travaillé la nuit. Après, il s'est rendormi. Et voilà, tout simplement, on va le nourrir encore. Comme ça, il va avoir encore plus de force. Voilà, on mélange. Voilà, franchement, il est très important de bien mélanger, comme je vous ai dit déjà, pour ne pas avoir de grumeaux et aussi pour incorporer de l'oxygène. C'est très important. Alors là, maintenant, on le remet dans notre bocal et on met un élastique. Comme ça, on va vérifier de combien il va augmenter, tout simplement. Le 4e jour, et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois que mon levain a bien travaillé la nuit. Il est monté, il est redescendu. Je trouve qu'il est prêt pour que je travaille avec. C'est ce que je vais faire. Si vous n'avez pas ça, 3e, 4e jour, il n'y a aucune activité, c'est pas grave, vous continuez.
Voilà, je vous montre ici de combien il est monté par rapport à mon élastique que j'ai mis. Il est redescendu. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais le rafraîchir tout simplement. Alors, je vais réduire ce que j'ai en moitié. Le reste, je ne vais pas le jeter. Je vais l'utiliser pour autre chose. Je vais vous donner quelques idées après. Pour le moment, on se concentre sur cette recette. Et là, alors j'ai mis 40 g de farine et 40 g d'eau avec les 40 g de levain. Et on va mélanger tout ça. Alors, pour vous expliquer un peu mieux, en fait, je suis en train de rafraîchir, comme j'ai déjà dit, ce levain pour l'utiliser le jour même. C'est-à-dire ce jour-là que je vais travailler mon pain. Je ne vais pas le laisser toute la nuit parce qu'il va sûrement redescendre. Il ne va plus être actif. Moi, j'ai besoin d'un levain qui est actif, c'est-à-dire qui est monté, qui n'est pas encore redescendu. Voilà, on va le mettre dans un bocal. On va mettre notre petit élastique pour bien vérifier et le petit sopalin humide pour ne pas qu'il sèche. Voilà l'élastique et on va le laisser, on va vérifier tout simplement. Alors entre-temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle l'autolyse. C'est tout simplement un mélange, l'eau et la farine et on va laisser ce mélange se reposer le temps que notre levain monte au max. Là, tout simplement, ça permet la création de réseaux de gluten dans notre mélange. Et voilà, après 4 heures, qu'est-ce que j'ai? Un levain actif ou le levain chef. Mon petit bébé qui est né, voilà, il est prêt pour l'utiliser tout simplement. Vous voyez très bien qu'il est monté minimum 3 fois plus que le niveau d'élastique. Il est tout prêt maintenant. Alors maintenant, on va faire notre pain tout simplement. On aura besoin de 10 g de sel et de 150 g de ce levain actif. Voilà, qui est bien monté. Je vous le montre encore une fois. Je suis toute fière. Voilà, regardez, il y a plein d'activités là-dedans. Alors, on prend notre mélange de farine et d'eau, qui a bien reposé 4 heures du coup. Et je vous montre le réseau de gluten qui s'est formé. Regardez, c'est top. Et on va commencer à mettre déjà le sel. Et on va mélanger rapidement, juste pour faire une petite barrière entre le sel et le levain. Et on met notre levain. Et maintenant, on va mélanger tout simplement le levain à notre pâte. Après 30 minutes de repos, on va prendre notre pâte et on va commencer à pétrir, mais maximum 5 minutes. Il ne faut vraiment pas trop pétrir, c'est pas le but ici. On a déjà notre réseau de gluten qui s'est formé pendant la première phase de l'autolyse. Voilà, on va laisser encore reposer 30 minutes et on va alors faire notre premier rabat comme je vous montre ici. Ça va permettre d'avoir de petites alvéoles dans notre pain après. Et on va laisser reposer 30 minutes encore et un deuxième rabat. Voilà, comme ceci. On va laisser encore reposer 30 minutes et on va reprendre notre pâte pour un troisième et dernier rabat. Vous pouvez aller jusqu'à 4-5 rabats, c'est quand vous voulez. Moi, franchement, j'étais un petit peu pressée, donc voilà, j'ai dû faire 3 rabats. Et ça a été. On va laisser encore reposer 30 minutes et on va procéder à la mise en forme. On va prendre un panettone et on va le fariner. On va prendre notre pâte. On va l'étaler légèrement sur un plan de travail fariné. Mais vraiment très légèrement. On va s'aider avec la farine, comme ça elle ne va pas coller sur notre plan de travail. Comme ceci. Et on va tout simplement l'étaler légèrement pour pouvoir la mettre en forme. Et voilà, on la plie maintenant en 3. Voilà, comme un portefeuille. On va la retourner. On va enlever l'excédent de farine. Et on va l'enrouler sur elle-même en exerçant une petite torsion sur la pâte, comme ceci. Après, on va essayer de former une
boule. Voilà, essayez d'être quand même un peu délicat pour ne pas dégazer la pâte qui a commencé à fermenter maintenant. Donc voilà, on forme une petite boule. On va s'aider avec la farine. On farine toujours un petit peu notre main, comme ça la pâte elle va pas coller. Et c'est tout. Maintenant on va la remettre dans le bain de temps et on va souder notre clé et on va la laisser pousser à peu près 3 heures. Après 3 heures de fermentation, voilà le résultat. Alors oui, ça prend du temps pour un pain au levain pour fermenter. Faut vérifier, c'est à peu près 3-4 heures. Et avec une lame, on vient et on grille notre pâton. Et voilà le résultat après cuisson. Alors, je vous dis pas l'odeur que ça dégage, franchement. Je suis une grande fan de ce type de pain. Mais vraiment. On laisse notre pain refroidir. Et après cela, on peut enfin le couper. Je vous laisse écouter. Et voilà notre pain. Il reste qu'à faire une belle tranche. Et devinez quoi? Ben oui, mettre du beurre. Je pouvais pas résister, moi. Et devinez ce que je vais faire maintenant. Eh oui, ben oui, obligé. Faut que je goûte. C'est très bon, je vous rassure. C'est même excellent. Et voilà, notre vidéo maintenant est finie. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous a donné envie d'essayer ce type de pain. Je vous conseille vraiment, il faut juste un peu de courage et allez-y, vous allez y arriver sûrement, je suis certaine. Si vous avez des questions, que vous n'avez pas compris quelque chose, je me suis mal exprimée, dites-le moi, j'y répondrai sûrement, ça me ferait au contraire beaucoup plaisir. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, abonnez-vous, encouragez-moi, ça me fait vraiment très plaisir, mais vraiment. Et surtout, prenez bien soin de vous.